L'atelier de français parlé accueille chaque mardi des personnes qui veulent apprendre et progresser en français. En 2024-2025, de nouveaux participants ont franchi la porte de la médiathèque Elsa Triolet et Aragon d'Argenteuil pour ces moments d'apprentissage dans la bonne humeur. Après le podcast Français langue d'adoption, Caroline et ses collègues bibliothécaires, aidées de Christiane, une bénévole, ont voulu travailler la notion de patrimoine. Voici la série Nos héritages. Que représente la fête de Noël en France et ailleurs ? Quelles sont les traditions et les valeurs qui y sont liées ? Le partage est au cœur de ce moment important de l'année. Quelques repères pour situer et comprendre la fête de Noël. Noël, c'est pour tout le monde, les catholiques, et même qui ne sont pas catholiques aussi, ils font le Noël ensemble. Oui, Noël, c'est la fête de la fin d'année. Le 25, le 24, alors 25, le 24, à 25, oui. Décembre, c'est Noël. Oui, c'est Noël. Après, la fin d'année, c'est 31, oui. Ah, c'est très important. En Pologne, nous commençons à manger comme la première étoile dans le ciel. Nous lisons la Bible, l'histoire de la naissance de Jésus. Et après, nous mangeons beaucoup de poissons. Il y a 12 plats sur la table. Toujours, il y a une assiette pour un invité surprise, oui. Et il y a beaucoup de cadeaux. Sous l'arbre, beaucoup de gens jeunes, ils juste mangent, échangent les cadeaux, mais il y a beaucoup de familles avec les traditions catholiques. Que l'on soit chrétien ou pas, Noël, c'est l'occasion de se retrouver en famille autour d'une table bien garnie. En fait, avec la famille, je sais, les amis, on a acheté les bûches, les tartes. Oui, les bûches. C'est le pâtisserie. Et le Noël, on mange tout. Et il nous manque quelque chose, on a mangé, mais on n'a pas bu. Qu'est-ce qu'on Champagne. En France, on est tellement gourmand qu'on prolonge le festin jusqu'au mois de janvier, avec un gâteau bien spécial. Oui, je connais. C'est la galette, les coupées, après on est sorti ça. Et ça fait peut-être les jouets. Je connais pas le mot. Comme tu gagnais le morceau de galette, non ? Comme ça ? Le petit cadeau, c'est la fève. Revenons d'ailleurs sur un élément essentiel de Noël. Les cadeaux aussi, pour autres familles, les enfants, tout. On va acheter les cadeaux aussi. Il y a les chaussettes, on met des trucs pour les enfants et tu peux mettre aussi le nom de chaque enfant ou bien chaque membre de la famille, de jouer ou bien je sais pas quoi, mais c'est trop mignon. Plusieurs participantes soulignent les points communs entre Noël et les fêtes musulmanes. Le partage, la joie, la générosité. Il y a des musulmans deux fêtes. Il y a Ramadan, il s'appelle fête. Il fait de cadeaux de cette fête, c'est pas de Noël. Ouais. On a acheté les vêtements pour les enfants, on a mis les gâteaux entre les familles. Ouais, c'est ça là. Les deux fêtes. Non, le premier fête, on fait les cadeaux pour les enfants. On a acheté les nouvelles vêtements pour les enfants. Et même pour nous. On a acheté des nouvelles vêtements. Avec le henna. Après, avec la famille, On mange les gâteaux et tout ensemble. On sort ensemble. On sort pour voir d'autres familles. Et lors de ces festivités, comme à Noël, les enfants sont à l'honneur. On a donné l'argent aussi pour les enfants, même pour famille, tout. On a donné l'argent et acheté beaucoup de choses. L'autre fête, c'est pas les fêtes après les ramadans. L'autre fête, on mange le mouton et faire des barbecues. Je pense dans mon enfance, ma famille, on donne les petits enfants les trucs pour barbecue, je sais pas quoi. Ce sont des petits trucs. Le truc on prépare le couscous.
couscoussières, mais des petits, sont traditionnels. Je pense. En miniature. Oui, pour les enfants, pour faire aussi le canon, il y a des canons. C'est pour le barbecue, mais aussi Miniature. Oui, on donne des petites pièces de viande, faire ça, et aussi dans les argents pour les enfants dans les riz, dans les quartiers. Dans les quartiers, les bonbons aussi. Il y a aussi une bonbon s'appelle dragée. Il y a amande au milieu, ou bien du chocolat, on donne. Et ça ressemble à Easter eggs. Ah oui, aux œufs de Pâques. Exactement. Mais il n'y a pas de décoration, il est multicolore. Au Maroc, c'est pas pareil. Avec Thésia. Au Maroc, ça se passe comment? Essayez d'expliquer. On n'a pas donné le bonbon. Juste, elle a ramené les gâteaux, des cadeaux aussi, de l'argent, il va donner. Les vêtements aussi, on donne pour les enfants ça. Oui, le voisin aussi, on partage. Quand on a acheté un bouton, on va faire partage 3. Par exemple, dedans c'est 20 kilos, on partage. On donne pour le voisin, on donne pour la famille, on donne pour le pauvre. Ça, on a fait ça. Oui. Ces fêtes qui reviennent chaque année, avec leurs traditions transmises de génération en génération, sont l'occasion de se retrouver autour de la table et autour de belles valeurs. C'était Nos héritages, un podcast original d'Alexandra Viera pour la médiathèque d'Argenteuil.